Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le jeudi 17 juillet, nouvelle vidéo sur les cryptos. Regardez ça les gars, on continue à perf complètement sur Ethereum. Comme vous pouvez voir, ça fait 2 jours d'affilée qu'on a le même screen. BTC, bon, qui monte un peu, qui est un peu rouge, mais qui est pas ouf, qui est plutôt stable. Et Ethereum, les gars, plus 5%. Hier, on était à plus 6. Ça continue de monter. On a clairement une super performance d'Ethereum face à BTC, en tout cas à court terme pour l'instant. Mais ça suffit pour faire de nouveaux plus hauts. Ça suffit pour installer une tendance haussière. Et si vous voulez, lancer la machine Ethereum. Et ça, c'est excellent. Et du coup, là, on commence vraiment à franchir des niveaux intéressants. Dans la dernière vidéo, hier, on était genre à 3100, 3200 $, un truc comme ça. Là, on a pu monter à 3500. Donc, entre la vidéo d'hier et maintenant, on a pas mal monté sur Ethereum. Vous allez voir que là, du coup, on se confronte à une grosse résistance qui est la résistance des 3500 $. On n'est pas encore aux 4000, qui est vraiment l'énorme résistance qu'il va falloir passer. Mais les 3500, c'est la résistance intermédiaire entre les 3000 et les 4000. Donc forcément, c'est un niveau qu'on va un peu galérer à passer. Donc on peut la passer aujourd'hui comme on peut la passer durant les prochains jours si on a un rejet qui se fait. Vous allez voir que c'est pour ça que j'ai managé mon trade et que j'ai pris un premier TP. Vous allez voir, j'ai TP la moitié de mon trade sur Ethereum. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire, comment je vais re-rentrer si jamais on monte et comment je vais recharger si jamais on corrige. Je vais plutôt jouer la carte de la sagesse que du dégène cette fois-ci. Oh, sinon, on va surtout aller voir les altcoins parce que les gars, forcément, Ethereum qui pète, Ethereum qui monte, c'est en train de se déverser progressivement sur les altcoins. On le voit déjà, vous voyez, XRP plus 10%, Solana plus 5, ADA plus 7, le Doge aussi, les mêmes coins qui commencent un peu à se chauffer, à commencer à monter. Les small caps, c'est pareil. Donc, on a des trucs intéressants qui arrivent. On a des énormes W, vous allez voir, en configuration, en structure, en weekly qui se forment et ils sont magnifiques. Donc, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai en stock. Là, j'en ai une bonne dizaine. Et je vais surtout vous expliquer, voilà, moi, personnellement, quand est-ce que, voilà, pour l'instant, je suis encore très sur Ethereum, très focus Ethereum, mais à quel moment, à quel prix je vais commencer à passer mes liquidités d'Ethereum aux autres altcoins et comment je vais essayer de me positionner pour jouer ça. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble et on va voir aussi une dernière petite chose, c'est les targets sur BTC. Vous allez voir qu'on a vraiment des marges d'escalier qui sont et on va voir qu'est-ce qu'on peut viser sur BTC en termes de target. On avait déjà parlé des 150 000 $, 155 000 $, pour rappelez-vous la ta séance, mais vous allez voir, on peut viser d'autres targets par rapport à ce qu'on avait fait proportionnellement aux autres marges d'escalier dans le passé en weekly. Et on commence avec toutes les news en rapport avec, rappelez-vous, Trump et Powell. On avait dit qu'on avait 2 news surtout à surveiller, donc c'était, rappelez-vous, l'inflation, qui est une conséquence aussi par rapport au taux d'intérêt, enfin l'inverse, taux d'intérêt qui est une conséquence au final de l'inflation. Donc il y avait ça à surveiller. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Et surtout, la deuxième chose à surveiller, c'était est-ce que donc les taxes douanières de Trump, mais aussi est-ce que Trump va foutre un peu le bordel avec Powell? Est-ce qu'il va le virer? Enfin, est-ce qu'il va lui mettre la pression? Est-ce que Powell va démissionner? Du coup, on a eu quelques news. Alors, c'est un peu le bordel. Ouais, on a la Maison-Blanche qui annonce que le président Trump va probablement bientôt licencier le président de la Fed. Je ne pensais pas que c'était possible. Je pensais qu'il pouvait lui mettre la pression pour qu'il démissionne, mais je ne pensais pas qu'il pouvait le licencier. Donc voilà, on a la Maison-Blanche qui nous dit ça. Et incompréhensible, mais on a Trump à la question de savoir s'il licenciera ou pas Powell, il a dit pas envisagé. Donc on a la Maison Blanche qui nous dit qu'il veut virer Trump et on a Trump qui nous dit qu'il veut pas, que c'est pas envisagé de virer Powell. Mais il lui met un énorme coup de pression. Ça veut dire que Trump là, il a dit, il a pas envisagé de licencier Powell, mais il a dit il peut encore faire des changements en 8 mois. Donc ça veut dire qu'il insinue que si Powell il fait pas dans les changements sur les 8 prochains mois, il va le licencier. Donc gros coup de pression, et je pense que c'est pour ça tout simplement que Powell il veut démissionner, parce qu'en fait il veut pas se prendre un coup de pression de la part de Trump. Lui il veut juste suivre son travail et faire ce qui lui semble le plus correct sans avoir un avis un jugement biaisé par quelqu'un d'autre, voilà, qui lui met de la pression, ce qui est logique, hein, ce qui a tout à son honneur, je trouve. Bon, et du coup on a eu un petit récap. Vous voyez, Trump par rapport à Powell, en gros nous ne prévoyons pas de faire quelque chose, nous ferons un changement dans les 8 mois. Donc si Powell il va pas dans le sens de Trump sur les 8 prochains mois, il le licenciera comme on l'a vu avant. Nous prendrons quelqu'un d'efficace, ça c'est pas gentil. Il agit trop tard, il fait un très mauvais travail, ça aussi c'est pas gentil. Son board ne fait pas son travail, donc il l'a incendié. Bon, il abuse un peu, je trouve. Au final, celui qui a mis en dessous, il a 3 ans d'âge mental, le mec, il est vilain, il est pas beau, il avait pas voulu jouer avec moi, c'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est un peu les mêmes chamailleries qu'on avait avec Trump et Musk. Ça me fascine à quel point, des fois, Trump, il se comporte vraiment comme un gamin, mais ça marche, quoi. Il est juste là en mode, je suis pas content, j'aime pas ça. Et il met la pression pour aller dans son sens, et ça marche, quoi, c'est fou. L'avantage, c'est qu'il fait pas l'hypocrite, quoi, il dit que ce qu'il pense, mais c'est vrai que c'est assez brut de décoffrage. Bon, du coup, à surveiller, parce que pour l'instant, bon, à part dire que il va peut-être être licencié, finalement non, bon, on n'a pas trop d'avancement. Tout ce qu'il faut retenir, rappelez-vous, c'est la baisse des taux d'intérêt que Powell devrait initier en septembre. S'il se fait virer, que
Trump met quelqu'un d'autre, logiquement, ça devrait être encore plus rapide. On devrait peut-être avoir une baisse des taux encore plus forte, plus rapidement, pour stimuler encore plus l'économie. Parce que c'est ce que veut Trump. Après, derrière, est-ce que ça aura un bon impact ou pas à long terme sur l'inflation, sur une sorte de récession qu'on pourrait avoir, ça, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. On a eu les prix de la production IPP qui sont tombés hyper importants. Ces chiffres-là qui sont aussi en lien avec l'inflation. Et on est excellent. Regardez le IPP mensuel, donc IPP core mensuel. Donc core, rappelez-vous, c'est ce que après j'ai fait. Donc on va plutôt regarder cela. Mais en gros, on était à 0,4. On visait 0,2. On a eu 0. Donc excellent. Pareil, 0,3, 0,2, 0. Donc on est en dessous des prévisions. Donc c'est parfait. Donc très bon chiffre. Ce qui est une bonne chose pour les marchés. Enfin, en tout cas, les marchés tradis. Ensuite, on passe sur BTC. Je vous parlais en intro des targets qu'on pouvait viser par rapport aux marges d'escalier. On y est. Vous voyez, c'est celle-là. En gros, weekly, vous voyez, on a vraiment, je vous montrais la dernière fois en vidéo, mais on a exactement la même structure à chaque fois. Vous voyez là, c'est le début du bull run. Alors début, hein, on part de 2023, même fin 2022, jusqu'à aujourd'hui. Et oui, à chaque fois, c'est pareil. C'est une marge d'escalier, on monte. Une marge d'escalier, on monte. Une marge d'escalier, on monte. Une marge d'escalier, on monte, etc., etc. Et là, du coup, on arrive sur la 1, 2, 3, 4, 5e marche, qui est logiquement, est en train de démarrer et qui va se valider ensuite. Et après, est-ce qu'on aura une dernière marche ou pas? Je sais pas. Moi, à mon avis, je fais le pari que celle-là, c'est la dernière marche. Après, il y en aura peut-être une autre, mais moi, je fais le pari que c'est la dernière et j'attendrai pas une autre marche, si vous voulez, pour vendre mes cryptos. Mais en tout cas, si on regarde un peu les performances qu'on a fait à chaque fois, vous voyez qu'on a fait 92% la première, donc c'était en janvier 2023, ensuite 45%, 66%, 52%. Et du coup, là, j'ai essayé de regarder le pourcentage, un peu différents pourcentages qu'on pourrait faire et les targets que ça donnerait. C'est-à-dire que là, si on prend de nouveau la marge d'escalier, donc du break en weekly, jusqu'à la target, le top qu'on arrive, si on prend 30%, vous voyez, donc c'est assez faible par rapport à ce qu'on a connu comme marche, ça vous donnerait 137 000. Si on prend 50%, on serait à 157 000, ce que je préjuge, et 70% aller au plus haut, vous voyez, par rapport à ce qu'on a connu, on pourrait monter jusqu'à 178 000. Donc en fait, la vérité, elle est sûrement entre ces trois targets, mais c'est vrai qu'un 50%, c'est assez logique parce que en moyenne, on fait 45, 66, 52, 92, donc 50, ça tomberait à peu près correct. Et ça donnerait 157 000, ce qui validerait aussi, rappelez-vous, la target qu'on visait par rapport à la tasse séance. Vous voyez la tasse qui est ici avec la petite anse qu'on casse et l'entrée de la tasse ici, si vous le reportez à la sortie, ça donne la target des 155 000. Alors bien sûr, ça se fait pas une fois. Vous voyez là, par exemple, une fois, je veux dire, ça se fait pas en une semaine. Vous voyez, ça se fait sur plusieurs semaines. C'est-à-dire que là, par exemple, on a mis quoi, 2 mois, peut-être 2-3 mois à atteindre ici. Là, on a mis bien 1 ou 2 mois. Là, on a mis beaucoup plus court. Ouais, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, donc 1 mois et demi. Là, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, donc pareil, 1 mois et demi. Et là, on peut très bien mettre 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois avant d'atteindre cette target. Mais en tout cas, si on arrive à atteindre là, les 150 000, pour moi, ce sera un target de top de bull run qui est juste parfaite. Et en fait, durant cette période-là, durant les 1, 2, 3 mois là qu'on monte et qu'ensuite, éventuellement, on forme le top pour commencer à partir en bear, en fait, on aura exactement le temps de partir en quelques saisons. Ce serait parfait. Et d'ailleurs, je vous ai mis un autre tweet qui va en rapport avec ça et qui est super intéressant. C'est ce tweet-là qu'on vous a sorti aussi il n'y a pas très longtemps. C'est par rapport au STH. Alors, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on a vu ensemble les LTH qui sont les long-term holders. Là, les STH qui sont les short-term holders, donc les gens qui achètent à court terme, enfin qui hold leur BTC à court terme, et ça commence à remonter. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en général, quand eux, ils montent beaucoup, rappelez-vous, quand les long-term holders, les LTH, achètent pas mal, souvent c'est bottom. Inversement, quand les STH, les short-term holders, achètent pas mal, souvent c'est un top de marché. Et du coup, quand on regarde le MVRV ratio des STH, on s'aperçoit qu'on a encore de la marge. Vous voyez, on le voit ici au niveau du graphique, où à chaque top, vous voyez, on le voit ici en 2019, à chaque fois on fait un gros top, 2021, gros top ici, de nouveau un top ici pour le top de 2021. Et là, pareil, vous voyez, ça correspond aux marges d'escalier que je vous montrais juste avant. Vous voyez, on a fait, hop, marge d'escalier, top. Vous voyez, on a le top ici. Marge d'escalier, top. On a le top ici. Marge d'escalier, top. On a le top aussi, pareil. Marge d'escalier, top. De nouveau, on a le top. À chaque fois, on va chercher la ligne jaune. Et là, de nouveau, vous voyez, marge d'escalier, hop, on monte. Et là, du coup, le but, ça va être de monter sur cet indicateur-là, arriver par ici, former du coup de nouveau un 1, 2, 3, 4, un 5e top pour former du coup le 5e top de la marche. Et vous voyez, pour l'instant, on n'y est pas encore. Parce que là, on est à 120 000 $. On pourrait monter encore à 130, 140, 150 000 pour atteindre le top de la marche. Et vous voyez, on le voit au niveau de l'indicateur. Pareil, on a encore de la marge avant d'arriver vers ce niveau-là, qui est souvent le niveau de top qu'on a habituellement. Donc on n'est pas non plus au tout début du break, parce que on est quand même parti de 75 000, actuellement on est à 120, donc on a déjà fait la majorité de la hausse, mais on a encore la marge, c'est-à-dire on est à 120, on peut très bien encore monter à 140, 150, sans problème par rapport à cette data-là. Ensuite, donc ça c'était pour BTC, si maintenant on se penche sur Ethereum, vous allez voir que c'est pas mal aussi. Alors regardez ça c'est le graphique du flippening. Donc le flippening, on n'entend plus jamais parler maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était grave à la mode en 2021, ou même en 2017, on parlait beaucoup de flippening. Flippening, c'est quoi? C'était le jour où on pensait que ETH allait dépasser BTC
en termes de market cap. C'est-à-dire que Ethereum passait comme la première crypto en termes de capitalisation. Et tout le monde était persuadé de ça. C'est-à-dire que vraiment tout le monde pensait qu'un jour, Ethereum allait passer devant BTC en termes de capitalisation. Tu pouvais demander ça à n'importe qui. Tu avais genre 90% des gens qui pensaient ça. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, tu as 99% des gens qui pensent que personne ne dépassera BTC en termes de capitalisation. Les mentalités on change en fait, c'est fou, mais c'est fou à quel point de voir que les mentalités changent beaucoup sur un bull run à un autre, suivant ce qui se passe entre chaque bull run, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait se poser la question, parce que ouais, en 2017, on était arrivé à un truc comme genre 80-90% quasi. C'est-à-dire que Ethereum avait genre 80-90% de la capitalisation de BTC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je viens de faire le calcul. En fait, quand on était ici en 2017, c'est comme si Ethereum était actuellement 4,5 fois plus haut que son prix actuel et que BTC est au même prix. Pour donner un ordre de comparaison, voyons, en 2017, si on avait un BTC qui était à 120 000 $ comme actuellement, et ben Ethereum, au même moment, avec le pic qu'il a fait ici, Ethereum il serait à 16 000 $ pour comparer avec aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, on est tellement bas par rapport au flipping du market cap qu'au final, on n'est plus à 16 000 $ sur Ethereum comparé à BTC, mais on est à 3 500. Donc la différence, elle est énorme. Et c'est vrai qu'à l'époque, Ethereum, il avait beaucoup plus de place que BTC sur le marché, quoi. Après, bien sûr, c'était des pics. Ouais, ça durait quelques semaines, puis après, bam, ça redescendait, etc. Mais même en 2021, ouais, on était à 50%, on était bien plus haut. C'est pour ça qu'au final, tu avais énormément de gens qui ont été très, très bullish après 2017. Tu as eu très, très beaucoup de gens, énormément beaucoup de gens, moi j'en faisais partie, qui étaient très bullish sur Ethereum durant tout 2021 et tout 2022, 2023, 2024, etc. Parce qu'on avait encore ça en tête de se dire, voilà, Ethereum était tellement plus haut dans le passé que voilà, maintenant, c'est pas normal qu'il soit aussi bas par rapport à BTC. Je pense qu'on avait tous un peu habillé comme ça, au final, cognitif de ce côté-là. Mais bon, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur Ethereum, c'est que bon, moi, le flippening, j'y crois plus. C'est-à-dire que Ethereum qui arrive à dépasser BTC en termes de market cap, j'y crois plus du tout. Ça veut dire que Ethereum, bon, il serait peut-être, je sais pas, 20 000 $, 20-25 000 $ si BTC il reste là à 120 000. Bon, ça, j'y crois pas trop. Après, un Ethereum qui monte entre 5 et 10 000 $ pour ce bull run, ça, je pense que c'est largement faisable. Un Ethereum qui monte à 6, 7 000, 8 000 $ pour ce bull run, ça m'étonnerait pas. Parce qu'en fait, ça le ferait juste ramener, vous voyez, au point qu'il avait en 2021. Même pas besoin d'aller au niveau de 2017. Et ouais, c'est intéressant parce que là, on joue vraiment l'énorme double creux. Ouais, on avait fait un premier creux en 2018 et là, bam, on fait un deuxième creux actuellement en train de repartir. Et oui, ETH-BTC que je vous ai montré les derniers jours. Où en gros, on avait monté, on a fait petit range et là, on est en train de casser la hausse. Vous voyez, comme c'est petit comparé à ce qu'on a rattrapé pour montrer la marge qu'on a, quoi. Et là, actuellement, on est qu'à 16%, vous voyez, du market cap de BTC. Mais juste le fait de remonter par là, vous voyez, ce que j'explique ici, entre 35 et 50%. Donc, ouais, entre ce niveau et ce niveau ici, ça nous laisse beaucoup de marge pour monter sur Ethereum. Et de nouveau, on peut faire les calculs. Ouais, là, juste si Ethereum, il remonte à 40% de flippening market cap, ce qui est largement atteignable, on ferait à peu près fois 2,3 par rapport au prix actuel qu'on a sur Ethereum. Donc, ce qui donnerait 8 000 $ sur Ethereum, au même prix que est BTC actuellement. Donc, ça veut dire un BTC qui est à 120 000 $. Donc, si on a un BTC qui reste à 120 000 et on a Ethereum qui rattrape son pourcentage, mais même pas au max, jusqu'à 40%, on arrive sur un Ethereum qui est déjà à 8 000 $. Donc si on a un BTC qui monte plus, forcément on ira plus haut aussi. Donc c'est pour ça qu'entre 5 et 10 000 $, moi ça me paraît cohérent. Après, au-delà, c'est possible aussi, mais voilà, je n'irai pas m'aventurer. Je n'irai pas attendre que le TH monte à plus de 10 000 pour commencer à vendre, quoi. Donc on va pour ça, toujours sur Ethereum. Regardez ça, Ethereum Spot au niveau des ETF, ça pète. Ça c'est les ETF, vous voyez le volume des ETF. On voit que c'était très stable là, juin, juillet, etc. On n'avait pas grand-chose. Ça a commencé un peu à s'exciter en juillet quand BTC a commencé à remonter là, vous voyez, mi-juillet vers le 10-11 juillet. Et là, avec la hausse d'Ethereum qu'on a eu récemment, vous voyez, les ETF, ils sont comme les retail au final. Au final, les ETF, c'est les nouveaux retail. C'est la même chose, c'est juste que voilà, ils suivent le marché. Quand ça pump, ils achètent plein de balles et c'est full euphorie. Et plus ça monte, plus ils achètent. Et ensuite, plus ça crache, plus ils vendent. Et voilà, ils suivent le mouvement. Et là, on a eu vraiment une explosion. Je crois on est passé à 700 millions en l'espace d'une journée de volume entrant sur les ETF Ethereum. C'est juste énorme. Donc ça, c'est excellent. Comme dit Alan, c'est vraiment un signal ultra fort qui est particulier, mais surtout la smart money commence à accélérer leur commission de TH. Et c'est pas parce qu'on a une grosse bougie comme ça qu'il faut se dire ça y est, on est en euphorie, on est dans l'euphorie, ça va être le top, c'est maintenant qu'il faut vendre. Pas du tout. Quand ça commence à avoir des grosses bougies comme ça, c'est que ça commence à être le début de l'euphorie. Et en fait, on va avoir sûrement une grosse ascension comme ça qui va monter assez fort, et ensuite ça va monter à plusieurs milliards, etc. Et jusqu'au moment où on aura accumulé trop d'Ethereum, et là, il sera l'euphorie, et là, ce sera le top. Mais pour l'instant, on n'est qu'au début de ça, en fait. Bon, toujours sur Ethereum, mais cette fois-ci un peu plus court terme. Vous allez voir que, bon, moyen terme, c'est très bullish, mais à court terme, on peut avoir des corrections.
Bon, déjà, très très beau run sur Ethereum. Je pouvais pas espérer mieux. Franchement, c'est magnifique. C'est exactement. Franchement, c'est fou. Mais là, tout ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos, se s'est passé exactement comme prévu. Donc, c'est parfait. Bon, mes trades, ils ont extrêmement bien marché. Ça fait plaisir. On peut pas toujours gagner, on peut pas toujours avoir raison. Mais c'est vrai que quand ça marche bien, ça fait plaisir. Et là, regardez Ethereum. Franchement, c'est nickel, quoi. On a vraiment fait un cas d'école. Ouais, on est dans le range. Et 2008, on fait un faux break. Ça, c'est vraiment la manipulation, mais terrible. On vient casser, vous voyez, le range pour faire sortir un peu tout le monde et chasser tous les stop loss qu'il y avait ici avant, bam, de repartir. Et là, on break les 2008, on break les 3000, et là, hop, c'est parti. Et moi, du coup, j'ai vraiment tardé pour rentrer sur Ethereum, mais ouais, j'ai attendu que les 2008 passent, j'ai attendu qu'on passe les 3000, et une fois qu'on a passé 3000, bam, là, j'ai chargé plein de dalles. Mais ouais, ça joue de peu, hein, au final. Hein. Si tu ne rentres pas au bon moment là, bah, bam, les jours qui suivent, ça fait que monter. Bon, par contre, voilà, le petit problème qu'on a à court terme, c'est qu'on a 20 000 Ethereum qui nous attendent aux 3500 $. C'est logique. 3500 $, la résistance intermédiaire entre les 4000, c'est une grosse résistance. On doit un peu batailler avant de les passer. Et ce que j'explique en dessous, c'est qu'on peut faire en fait un tout droit jusqu'aux 4000 $ direct, mais on peut aussi très bien faire un retracement d'environ moins 5, moins 10%, vous voyez, même voire un peu plus, pour sortir tous les longs qui sont rentrés trop tard. Donc vous voyez, tous les longs qui sont rentrés là sur les dernières bougies, et ben pour les faire sortir, hop, on peut faire une petite correction, sortir tout le monde et ensuite repartir. Et en fait, si on regarde en 2024, c'est exactement ce qu'on avait fait. Regardez ça. En novembre 2024, vous voyez, on avait le range. Ici, en plus, c'était pareil, c'était le même prix. On partait de 2004, on est monté à 2008, on a cassé 2008, on a cassé 3000 $, et on a accéléré. Ouais, on est monté à 3005. On est parti quand même de 2003 jusqu'à 3005. On a fait un top à 3005, et là, bam, grosse correction. Enfin, grosse correction, tout est relatif, mais on a fait un moins 12%. On a liquidé un peu tous les longs qui étaient rentrés trop tard, là. Et ensuite, on a stabilisé et hop, on est remonté aux 4000. Et ouais, ça, c'est un scénario qui est grave possible, hein, et qu'on refasse. Qui est de, vous voyez, moi, je suis rentré ici en trade. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que on est ici au 3005, on vient chercher une correction, hop, on sort tous les longs et ensuite on repart aux 4000. C'est pour ça qu'en dessous de ce tweet, je lui ai dit, j'ai envie de TP 50% de mon long maintenant. Au moins, je garde une TP pour rentrer de nouveau plus tard. Ou si le cours corrige, bah, au moins, je peux rentrer plus bas. Et du coup, j'ai hésité parce que j'ai fait un autre tweet. Bon, ça, c'était hier où j'étais complètement dégène. Je disais les 4000 $, ou rien sur ETH. J'étais pas à 65 000 $ avec 4500 $ de position, ou alors je me fais SL. Je ne me suis rendu compte, avec 4500 de position, si je me fais TP à 4000 $, je prends 65 000. Donc, je fais un gros trade. Mais derrière, je prends le risque que voilà, le cours corrige, par exemple, il revienne à 3100 et là, je me fasse sortir avant de remonter aux 4000. Et bon, même si, perso, c'est pas ce que je privilégie, je préfère prendre des précautions et sécuriser mon trade. Je vais pas faire trop le dégène parce que je le fais déjà assez comme ça m'a déjà joué des tours. Et au final, du coup, je préférais TP 50% de mon long. Donc, je vais expliquer ma strat. Donc, en gros, là, j'ai TP sur 50%. Ça fait un beau pourcentage, hein. C'est 600%. Du coup, ça fait sur les 25 000 à peu près que j'avais, j'ai TP 24 000. Et au final, regardez, ma strat, je vais la montrer. Donc, ouais, je suis rentré tout le long, ici, etc. Du coup, j'ai une moyenne d'achat qui est là. OK. Ensuite, on est monté. J'ai TP ici. Alors, j'ai TP au meilleur endroit par rapport juste avant la résistance, quoi. Si là, on vient corriger de moins 12%, on fait un truc comme ça, bah, au final, j'aurais rentré ici, sorti ici et re-rentré là. Ça aurait été incroyable. Mais bref, on n'y est pas encore. Ça se trouve, là, c'est juste, voilà, on va passer plus tard. Mais du coup, je préfère TP ici parce que je me dis que si, en fait, hop, là, on a une grosse résistance, vous voyez, au 3005. Si, du coup, on n'arrive pas à la passer, comme on galère actuellement, et qu'on se fait rejeter plus violemment et on va chercher par exemple 3100, 3200, c'est possible, hein, pour liquider tous les longs trop tardifs et ensuite on remonte, et ben au moins ça va me permettre de les 12 000 $ là que j'ai TP, ben, je vais pouvoir les recharger progressivement sur la baisse et pouvoir voilà, moyenner mon prix d'achat. Alors pas à la baisse parce que vu que je rentre plus haut, bah, il va remonter, mais au moins pouvoir encore rentrer plus bas, quoi, par rapport au prix qu'on a actuellement, par rapport à là où j'ai TP. Et du coup, ça va être incroyable parce que je vais pouvoir prendre encore plus de profit et même ce que je peux faire, c'est ajouter du margin à mon trade pour descendre ma liquidation plus à ce niveau-là, mais plus bas à ce niveau-là, et être tranquille. Inversement, par contre, si le cours, bon, il arrive à passer les 3005 et que là, du coup, au lieu de corriger, eh ben, on arrive à passer, hop, bah, dès qu'on passe, là, je me repositionne. Je me repositionne direct ici après la position des 3005 parce qu'en fait, derrière, je pense qu'on va accélérer direct à 4000. Parce que vous allez voir que au niveau des ordres, il n'y a rien du tout. Et en fait, au final, sortir ici pour rentrer juste au-dessus, ça ne change rien, quoi. Sur tout le trade, sur tout ça de trade, il y a juste ça que je ne chope pas. Je m'en fous. Par rapport à la sécurité que ça m'apporte au cas où si on vient à cracher, je trouve que ça vaut largement la peine. Surtout que je TP la moitié, pas tout entier. Donc je trouve ça plutôt smart dans ma façon de faire. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez et comment vous avez fait. Mais moi, c'est ce qui me convenait le plus. Et du coup, pour vous montrer un peu les murs qu'on a sur Ethereum et la galère que c'est, bah, je peux vous montrer directement sur Orderbook. En gros, là, ouais, je suis en 15 minutes, donc vraiment court terme. Vous voyez, on avait donc la zone des 3000 ici qu'on a break. Hop, on break, on décolle.
on décolle, ouais, on arrive à passer tous les ordres, et là, ouais, gros cluster d'ordre à 3500$, et on n'arrive pas à passer, pour l'instant, c'est rejeté. Ce que j'aime pas trop en plus de ça, c'est qu'il y a une énorme divergence, on va la voir après sur TradingView, mais qui est en train de se mettre en place, donc ça, c'est pas ouf. Et si on la valide, bah, simplement, le cours, il va faire ça, hop, il va venir là, et hop, il va casser. Et là, on va aller chercher plus bas, et ensuite, on va repartir. Mais du coup, on peut aller chercher, ouais, 3100, 3200, facile avec cette divergence. Donc, c'est pour ça que là, je me méfie. Et là, à court terme, bah, je regarde attentivement les ordres, parce que ouais, les ordres, ils font que s'enlever, se remettre, s'enlever, se remettre. Forcément, bah, quand on s'éloigne un peu de la résistance, bah, les ordres, ils s'enlèvent. Et puis dès qu'on commence à remonter, les ordres ils réapparaissent. Mais ouais, là, quand on a voulu passer la première fois, on avait 10 000 ici, 7 000 ici, ça faisait beaucoup, on avait déjà beaucoup absorbé avant, donc c'est pas passé. Mais la prochaine fois qu'on va retenter, eh ben, il faudra vérifier, vous pouvez vérifier de l'autre côté, et de toute façon, je vous le mettrai sur Twitter au fur et à mesure, si ou pas, on a toujours des ordres qui sont positionnés, si ou pas, c'est facile à passer. Si je vois que c'est facile à passer et qu'on commence à passer sur les 3005, dès qu'on passe les 3005, moi, je me repositionne. Parce que je sais que derrière, on devrait logiquement remonter assez fort. Parce que, regardez au-dessus, on a 0 ordre. Alors, il y a forcément des ordres qui vont arriver au fur et à mesure, mais on a 0 grosse résistance psychologique pour nous freiner. Les 3005, bah, c'est chiffreront entre les 3 et les 4000, mais après, voilà, les 3006, 3007, 3008, c'est un peu comme au final les 3100, 3200, 3300, 3400 qu'on a passé facilement. Là, je pense que ce sera à peu près la même chose. Et après, jusqu'au 4000, ouais, c'est open bar, il n'y a rien devant nous. Donc voilà, si je reviens sur mon Twitter, je vous ai parlé d'Ethereum, maintenant je voulais vous parler des altcoins. En gros, il faut maintenant anticiper un peu. Donc là, il faut le focus Ethereum, mais après, il va falloir anticiper sur les autres alts. ETH va sûrement continuer son run jusqu'à 4000$ et plus, mais maintenant qu'il a aspiré toute la liquidité, enfin une bonne partie de la liquidité, on devrait surtout voir tous les autres altcoins qui vont fortement se réveiller. Exactement le même processus qu'on a eu en mars et en novembre 2024. Jusqu'à présent, j'étais ultra focus sur ETH, mais plus il va se rapprocher des 4000$, plus je vais me décaler sur les autres altcoins. Le Total 3 a clairement validé son break, il se rapproche des 1 trilliard de dollars, je sais pas comment ça se dit, mais 1000 milliards de dollars de market cap. Et en fait, je pense que voilà, il peut facilement accélérer à 1,3, 1,5 milliards de market cap. Donc ça veut dire que l'ensemble des altcoins ferait 30%, 50%, ce qui ferait déjà pas une énorme algo saison comme on a connu en 2021, mais déjà une belle algo saison comme on a connu fin 2024. Et on le voit là sur Tota 3 où ouais, on a clairement break. C'est-à-dire que là, on était un peu en hésitation en se disant bon, est-ce qu'on est en train de break ou pas. Là, il n'y a plus de doute. Là, c'est sûr, on a break, ouais, on délie. Ça y est, on a validé les bougies. Là, on est au-dessus. Et en fait, ouais, pour l'instant, on va atteindre les 1000 milliards et on peut très bien monter. Alors, je ne l'ai même pas mis sur le graphe. Là, on peut très bien monter au-dessus de la tâche qu'on a ici et aller à 1,3, 1,5. Vous allez voir que c'est un peu ce qu'il faut viser par rapport à ce qu'on a connu sur les précédentes petites algo saison. Et du coup, il faut commencer à s'intéresser aux autres altcoins. Et du coup, je vais vous partager les petits setups que j'ai trouvés sur les alts. Mais avant ça, je voulais vous montrer cet indicateur. Alors, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je vous ressors le graphique de l'enfer, les gars. Je vais vous montrer en 2020. Franchement, ça remonte. Mais j'étais un des premiers là dans le crypto Twitter. J'ai l'impression maintenant je le vois de partout. Mais à l'époque, les gars, il y avait, bon, à part aux US où ils le sortaient, mais en France, j'étais un des premiers à le sortir parce que j'étais allé le chercher. On se souvient chez un Américain qui s'appelait Romeo et je l'avais ramené du coup sur le CTFR. Et en gros, bon, c'est un indicateur c'est pas vraiment un indicateur. C'est juste un graphique qui facilite, je trouve, la mise en forme de la dominance des altcoins face à BTC. Ouais, je l'ai bien expliqué ici, ouais, ça représente juste la dominance des altcoins face à BTC sur une autre échelle plus facile à lire. En fait, là, ça Bitcoin dominance, mais sur une échelle qui est différente et qui facilite le fait d'avoir des ranges comme ça avec des vagues qui montent, qui descendent, des vagues qui forment des altcoin season et des Bitcoin season. Et du coup, en gros, bah, quand tu es très haut et que tu passes au-delà des 75, bah, tu arrives dans une surcharge des altcoins. Et du coup, en fait, la majorité des gens, ils se trompent. Ils se disent, ah, dès qu'on arrive à 75, c'est l'algo saison. Alors pas du tout. Dès que tu arrives au-dessus de 75, c'est que tu arrives sur la fin de l'algo saison. Vous voyez, tu le vois à chaque fois. Ici, 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 ici. Et après, quand ça commence à se retourner et à chuter, bah là, ça va dans le sens de Bitcoin. Et dès que tu passes en dessous des 25, bah, la Bitcoin saison, tu l'as fait tout le long ici. Et dès que tu passes en dessous de 25, bah, tu es en Bitcoin saison. Et tu arrives sur la fin de la Bitcoin saison, comme à chaque fois. Et ouais, tu te retournes. Et là, tu repars en algo saison. Du coup, vous voyez, comme on l'a eu ici, algo saison, algo saison, algo saison, algo saison. Et de nouveau, vous voyez, par exemple, fin 2024, là, novembre-décembre, qu'on a eu l'algo saison, bah, on était ici. Et novembre-décembre, vous voyez, on a pété, on est monté là. Le problème qu'on a avec les algo saison, je sais pas si c'est un problème, mais les tops sont très rapides. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on part en Bitcoin saison et qu'on se retourne, ouais, on prend le temps. Là, on prend le temps, ça prend des mois, l'appareil, des mois, l'appareil, des mois aussi. Vous voyez, depuis janvier, on y est et on sort que maintenant. Alors que quand on fait les tops sur les altcoins, vous voyez, paf, ça dure quelques jours, quelques semaines, et paf, et on retombe direct. Et du coup, vous voyez, là, actuellement, par rapport à là où on est à 39, on est encore au tout début, vous voyez, de l'algo saison. C'est-à-dire que là, on vient de sortir, comme on avait, par exemple, ici, ici ou ici, et on a encore tout ça à monter, par exemple, au-dessus de 75, encore monter, la former un top, et ensuite cracher. Donc on a largement le temps, on est encore au tout début d'une algo saison. Là où il faut faire gaffe, c'est que, comme d'hab, il y a plein de faux départs, il y a plein de pièges. Regardez, par exemple, ici, vous voyez, on a eu un faux départ, bam, on est redescendu. Un faux départ, bam, on est redescendu. C'est toujours la même chose. Vous voyez, de nouveau, regardez là. On monte, bam, on redescend. On remonte, bam, on redescend. C'est violent, vous voyez. Et là, on peut refaire pareil. On peut très bien remonter. Hop, on redescend très fort. On sort tout le monde et hop, on remonte. Donc voilà, ça, il faut y faire attention. Ensuite, du coup, le setup des altcoins que j'expliquais juste avant.
Alors attention, c'est des structures en weekly, donc c'est bien pour investir là en spot si vous voulez rentrer, mais si ensuite vous voulez rentrer en long à court terme dessus, il faut bien timer les entrées et se laisser plusieurs possibilités pour rentrer en prise de position. Comme je expliquais, plusieurs recharges, c'est-à-dire si vous voulez rentrer sur l'altcoin, laissez-vous plusieurs possibilités de rentrer pour au cas où si ça passe pas le premier coup, bah, vous avez d'autres chances derrière pour pouvoir rentrer. Mais pas tout miser sur une seule entrée. Bon, en gros, il y a le AKT, oui, je vous ai déjà montré, AKT qui est très intéressant, sur lequel je suis déjà. Oui, on a un boule W en construction, là, il suffit d'aller taper en haut, hop, passer et là on sera bon. On a le GRT, oui, à surveiller pareil, belle structure en formation. Pareil, là si on casse la ligne, voyez, hop, on risque de décoller. Ensuite, on a le JUP qui est encore beaucoup plus proche, ouais, donc lui aussi à surveiller de très près. BGB, alors lui c'est un peu différent, mais ouais, il est pas trop mal aussi, j'aime bien. Ensuite, je vous en ai mis d'autres en dessous. On a le Link, ouais, qui est pareil, beau W, et là on est pile sur la ligne de break, donc à surveiller de très près. Le VET qui est à peu près pareil, ouais, même W, mais il est un peu de retard, ouais, il est un peu plus loin que sa ligne de break, il a un peu moins de momentum, un peu moins de force acheteuse, du coup il est un peu plus en retard. Ensuite on a les mêmes coins, donc ouais, par exemple Dogecoin, très propre aussi. Le Shiba, c'est à peu près la même phase, et même en plus au Shiba, ouais, on a une divergence haussière, c'est-à-dire le cours qui descend, le RSI qui monte, donc ça c'est encore plus bullish. Donc ouais, il y en a déjà quelques-uns, là j'en ai 8, je vais vous en montrer d'autres après sur TradingView. Mais avant ça, je voulais vous passer les fundings. Alors rappelez-vous, les fundings, data hyper importante là, pour savoir si ou pas le marché surchauffe au niveau de l'euphorie que peut créer le nombre de gens qui se positionnent en long sur le marché. Sur BTC, on est redescendu, rappelez-vous, on était à 0,014, un truc comme ça, là on est à 11 maintenant. Donc on est redescendu, ce qui est une très bonne chose. Plus on redescend, bah, plus les gens se remettent à short, ce qui veut dire que le marché peut avoir tendance à remonter facilement. Sur Ethereum, oui, on est extrêmement bas aussi, on est à 0,012, donc on est un petit peu plus haut que BTC, mais comparé à la hausse qu'il vient de faire, ça reste relativement bas. Et en fait, ça, c'est vraiment bon signe. Le fait d'avoir des fundings qui sont encore aussi bas, alors que Ethereum, il a pété tellement fort là, les derniers jours, que ça veut dire qu'on a encore la marge, on peut encore monter. On peut encore monter aux 4000, on n'a pas encore de surchauffe. Et on peut aller voir même les fundings au niveau des altcoins, rappelez-vous, la map complète. Et là, ouais, ça commence à être un peu plus orange. Ouais, hier, je voulais passer en vous disant que on était encore très loin d'avoir le moins de petit orange qui arrive. Là, on commence à avoir un petit peu plus d'orange, mais ça reste encore très léger. Vous voyez, ça commence à arriver là. Franchement, sur les derniers jours, ça commence à arriver sur quelques altcoins, mais c'est encore très léger. On est encore très loin des phases orange qu'on avait ici. Donc, on a encore de la marge avant d'avoir une première grosse chasse sur les altcoins. Mais c'est pas pour autant, vous voyez, sur mon trade Ethereum, que je suis en mode vas-y, je laisse tout et je fais confiance aux funding qui sont pas très hauts en me disant qu'il va y avoir zéro chasse au stop ou aux liquidations. Non, je prends quand même de la sécurité en sortant la moitié pour rentrer plus tard ou rentrer plus bas si ça chute. Parce que je trouve que le ratio de risque comparé à ce que ça rapporte, il vaut le coup. Mais bon, on va voir tout ça sur les graphes. Donc vous voyez, BTC, on stagne un peu là vers le niveau des 118 000. On a comblé notre gap à 118 200. On n'est pas allé chercher celui avec 114 000, rappelez-vous, il est toujours ici. Donc lui, il faut l'avoir en tête si on vient corriger. On a le ruban qui doit remonter, à mon avis, ouais, bien progressivement. Vous voyez, il monte au fur et à mesure du temps. Plus là, on stagne, plus le ruban va commencer à remonter, parce que rappelez-vous, il a le temps de latence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a 113 400. Donc si on attend encore un peu, et même on vient corriger vers les 114 000, par exemple, vers le gap, on a le ruban qui sera parfaitement positionné pour nous faire remonter. Donc ça, c'est cool. À pas oublier, rappelez-vous, on a vu ensemble sur Twitter tout à l'heure que la target, c'est 150 000. On a la tasse avec la once, on casse, hop, l'objectif c'est 155. C'est un peu ce qu'on peut viser aussi à chaque fois pour, rappelez-vous, les marges d'escalier. Donc vous voyez, là on a break, c'est bien. On a eu un très joli break. On a une grosse bougie en weekly, mais on a encore de la marge pour monter. Ouais, on peut encore monter. Par contre, ouais, c'est du weekly. Donc ça veut dire qu'entre-temps, on peut avoir des petites corrections et ainsi de suite. Mais là, sur les mois à venir, ça peut que être bullish, hein, BTC pour l'instant. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin d'année, je vois bien plus un BTC qui monte à 150 qu'un BTC qui refait un plus bas ici. Donc voilà pour Bitcoin. Regardez la Bitcoin dominance, comme elle a chuté, les gars, la dinguerie. Franchement, dernier jour, là, ça a accéléré fort. On se retrouve dans le même cas que ce qu'on a eu en mai ici, quand on a eu la petite chute. On est encore assez loin quand même, ouais, de la grosse chute qu'on avait eue en fin d'année, donc on a encore la marge, mais en fait c'est surtout que Ethereum a tout aspiré quoi, par rapport à BTC. Et là ce qui est super intéressant, c'est que la Bitcoin dominance se retrouve sur le même point qu'on avait ici. Donc point intermédiaire là en daily, hyper important. Si on commence à rebondir et à repartir, bon ça va sentir un peu mauvais pour les alts. Par contre derrière, si on arrive à passer en dessous, vous voyez, et à faire un plus bas, on va casser cette dynamique là qu'on avait haussière en daily, et ça c'est excellent. Et après bien sûr, rappelez-vous, en weekly, on met le ruban, et là ce sera le dernier passage à passer vers les 60% qui fera que là on part clairement dans quelques saisons en weekly quoi. Mais pour l'instant c'est vrai qu'en daily on a ce point là. Du côté du Tonal 3, je vous l'ai montré tout à l'heure, ouais, on a clairement break en daily. Ce qu'il faut regarder, c'est la comparaison qu'on a eu comparé aux autres petites quelques saisons qu'on a eu ici et ici. Et de nouveau, ouais, c'est la même structure que ce qu'on a sur BTC, c'est-à-dire que on a vraiment la marge d'escalier, c'est-à-dire que on latéralise, marge d'escalier, on latéralise, marge d'escalier, on latéralise, marge d'escalier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, par exemple, là, on casse, hop, on va chercher 77%. Là, pareil,
on casse ici, on va chercher 48%. Et là, vous voyez, dès qu'on va casser, même si on va chercher, allez, 48%, là, comme on disait, on monte à 1,6, mais oui, même pas. Si on monte à 1,3, comme je l'expliquais tout à l'heure sur Twitter, ou 1,5, vous voyez, ça fait 27%, 15%, comparé à ce qu'on a eu ici, ça paraît pas trop mal. Et c'est vrai que, hop, vous voyez, un schéma un peu comme ça irait déjà très bien. Et en réalité, même si on fait une petite alque saison qui va ici, c'est déjà très bien, parce qu'en fait, on aura la plupart des altcoins qui reviendront à la TH, et on aura des belles perfs qui vont se faire. Après, si on peut avoir une très grosse alque saison pour la fin du bull run, c'est encore mieux. Et ça aussi, c'est possible. Parce que souvent, en fait, un peu comme en 2017, les grosses alque saison, ça arrive à la fin, une fois que BTC a aspiré bien toute la liquidité. Et oui, là, au point qu'on est actuellement, on a encore de la marge, parce que juste le fait de remonter vers la TH, ouais, ça nous fait une belle montée des altes. Donc ça, c'est cool. Pour ETH, du coup, regardez, quand on compare avec ce qu'on avait eu ici en novembre 2024, fin 2024, où on avait notre gros range sous les 2008, on a cassé les 2008, on est venu accélérer vers les 3005, on s'est fait rejeter, moins 12%, on est venu sortir les longues qui étaient rentrées trop tard ici, et ensuite on est reparti pour les 4000. Et ça, tout à fait possible à faire ici, c'est-à-dire que là, oui, on a un gros range, hop, on casse les 2008, on casse les 3000, et là on fait une grosse accélération jusqu'au 3005, et en fait on pourrait faire à l'identique en copier-coller au final, une correction ici, peut-être vers 3000, 3100, 3002, on liquide un peu tous les longues rentrées trop tard, et ensuite, hop, on repasse et on va chercher les 4000. Après, ce qui est à notre avantage de notre côté pour aller direct aux 4000, c'est qu'on a les fundings qui sont encore bas, donc ça veut dire que y a des longues qui sont positionnés, mais pas non plus énormément. Donc on peut aller les chercher, mais voilà, ils sont pas non plus hyper présents, donc on peut encore monter éventuellement pour les chercher plus tard. Mais voilà, c'est pour ça moi je préfère pas prendre de risques, sortir de mon trade ici, enfin la moitié. Si je vois que ça chute, hop, je recharge progressivement et ensuite ça repart et du coup je suis encore mieux parce que je suis rentré encore plus bas. Et si je vois que ça accélère et qu'on casse les 3005, je rentre ici. Tout simplement. ETH BTC, forcément, ouais, il a décollé, mais comme je vous montrais tout à l'heure sur Twitter, ouais, on est encore très loin. Regardez en weekly. Franchement, on en est tellement loin. Oui, c'est le graphe que je vous montrais tout à l'heure sur Twitter, mais en gros, ouais, c'est le pic qu'on a fait à 80% ici en 2017. Ensuite, on est descendu ici, paf, on est remonté à 50%, on est redescendu ici. Et en fait, juste si Ethereum, ouais, il arrive à monter au 40% ici, vous voyez, juste ici, 40%. Alors, c'est peut-être un peu plus haut, plus par ici, 40%. Et ça suffit pour avoir un Ethereum, vous voyez, si on vient ici, Ethereum, là, il serait à 8 000 $, pour un BTC à 120 000. Donc, si BTC, il monte encore plus, Ethereum, là, il pourrait être à 8-10 000 facile, s'il arrive ici. Alors ça fait de la marge, il faut qu'il monte encore très fort, mais c'est atteignable. Allez, voilà pour tout ça. Rapidement, je peux vous faire d'autres altcoins que je n'avais pas passé. Alors, BMT, c'est toujours pareil. Tiens, il y a le Core qui peut être intéressant, mais il est encore qu'au tout début. Mais oui, il a une petite structure, pareil, éventuellement double creux, mais on est encore vraiment au tout début de ça. Il faut surveiller ce niveau-là là, qui pourrait être cassé. On a encore le temps. Mais Core à surveiller, parce que la dernière fois qu'il a pété assez fort, alors, surtout ici. Ensuite, il y a tous les mêmes coins. Alors, les mêmes coins, il y a grave moyen qu'ils soient eux qui pètent en premier, parce que c'est ce qu'on a vu durant les dernières petites quelques saisons. Donc moi je surveille plutôt les gros, Doge, PP, Shiba. Après si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me le dire. J'ai vu qu'on avait Amp aussi, que je n'ai pas mis sur Twitter tout à l'heure, mais pareil, qui a un joli double creux avec information, mais on est encore au tout début, pareil. Voilà, on n'est même pas arrivé au point de break ici, donc on a encore de la marge. Et après ça vous de voir, c'est-à-dire qu'il y en a, il va y avoir des grosses couilles, il y en a, ils vont réussir à rentrer là sur le double creux sans savoir que c'en est vraiment. Donc ça c'est très très chaud, mais bon, ceux qui arrivent, bien joué à vous, parce que là franchement rentrer ici c'est vraiment tendu, ouais, faut oser. Ensuite il y en a d'autres qui voient le double creux, qui arrivent à rentrer, ouais, durant cette phase, là c'est faisable aussi, mais il faut réussir à rentrer. Et il y en a d'autres qui attendent le break ici, puis après une fois que ça break, essayer de rentrer ici, éventuellement sur pullback ou voilà, rentrer rapidement. Et il y en a d'autres ils attendent le break plus accélération, comme par exemple je sais pas, oui, là on a le petit zone de range, hop, on break, et il y en a qui attendent l'accélération pour rentrer ici. Sauf que plus tu avances dans la hausse, plus c'est volatile. Et en fait, ça monte pas tout droit comme ça, mais ça monte voilà, comme ça, quoi. Et du coup, genre, tu peux vite te faire liquider sur rentre là ou là. Ouais, on le voit très bien avec les mèches. Regardez ici, comme ça, profond. Ouais, ça remonte haut, ça redescend profond, ça remonte très haut, ça redescend profond. C'est un peu l'enfer. Donc, ouais, il y a Amp, ATR qui commence à titiller là, sa résistance. Donc, ça va être intéressant s'il la passe. BGB, ouais, qui est très, très à plat. Lui, je pense, c'est un des plus simples pour rentrer au final parce que avec une entrée ici, un stop loss, pas trop agressif, mais ouais, ici, puis que tu peux te décaler au fur et à mesure plus bas, ça peut être intéressant. Je pense pas qu'il reviendra plus bas ici si on a quelques saisons qui part. Bon, sinon, il y a quoi d'autre que je n'ai pas montré? Tiens, il y a le pump qui est sorti il y a pas longtemps. Bon, il est assez captisé, il est assez haut en termes de captisation. Je crois qu'il a plusieurs milliards déjà. Mais ouais, en 4 heures, à court terme, là, en H1, on est peut-être sur une zone qui est défendue dans le passé, donc à voir. Après, bon, je n'ai pas forcément ma priorité. On m'a parlé de Render. Render, hop, en daily, même en weekly, ouais, pareil, même structure. Pareil que Amp, que j'ai montré juste avant, W aussi. Et je crois que c'est tout. Oui, le petit dernier, tiens, XRP, rappelez-vous, je le surveillais. J'attendais qu'il revienne vers son niveau de break qu'on a ici. Et on en est vraiment pas loin. Vous voyez, là, on revient vers son ancien TH. Rappelez-vous, à chaque fois, lui, c'est grosse traversée des airs. Et une fois qu'il arrive vers son break, bam, il explose super fort. Et ainsi de suite. Donc là, de nouveau, j'aimerais bien choper un mouvement. Alors peut-être pas comme ça, mais déjà juste
s'il monte, ouais, il vient péter, bam, il pète assez fort, puis ensuite il stabilise. Juste choper ce mouvement à court terme. Moi, c'est ce que je préfère. Hein. C'est exactement ce que j'ai chopé sur Ethereum. Alors, c'est une stratégie comme une autre, mais moi, ce genre de mouvement, quand ça break comme ça et je me positionne ici à très court terme et je fais le follow de ce genre de mouvement, c'est là où j'arrive le mieux. Après, ce sera peut-être pas le cas pour vous. Il faut que vous testez de toute façon plusieurs strats pour voir ce que vous préférez. Mais c'est vrai que moi, la strat break, rentrer à court terme et jouer des grosses positions sur les mouvements court terme comme ça de break, c'est là où je fais le plus d'argent, c'est là où j'arrive le mieux. Surtout sur les altcoins. C'est pour ça que j'attends l'alco season avec impatience parce que c'est là où en général je fais le plus d'argent, même si ça arrive une fois tous les 4 ans. Et du coup, la XRP, ouais, on en est plus très loin, donc à surveiller. Allez, voilà pour tout ça, ça fait déjà assez d'alcoins. Tiens, oui, tiens, j'ai toujours mon trade sur Cookie qui se porte bien, ouais, qui est remonté un petit peu. J'ai remis une petite recharge sur ce niveau-là. Là, mon objectif, c'est de le laisser partir. Ouais, j'ai mis de la marge par rapport à ma liquidation, parce qu'en fait, j'ai ajouté du margin. Mais si j'enlève du margin, donc j'enlève par exemple 800 balles, hop, ma liquidation, elle va remonter. En fait, regarde, je vais vous montrer, hop, ouais, mon margin, et ici, hop, j'enlève mes 700, et ouais, ma liquidation, elle passe à 14,31. Donc je l'enlève, et du coup, 14,31, oui, ça remonte ici. Et après, mon objectif, ça va être de remettre de la position voilà, quand il aura bien monté et que du coup, je serai quasi sûr qu'il ne reviendra pas sur son entrée. Et du coup, moi, je manage souvent mes trades comme ça, où quand je vois qu'il commence à partir, j'enlève mon margin pour remonter ma liquidation et je me positionne parce que je sais qu'après, il va partir et il ne reviendra sûrement pas sur ce niveau-là. Et du coup, ça me permet de me positionner encore plus sans risquer que je me fasse liquider. Inversement, quand je vois que voilà, il commence à se rapprocher et que ça commence à être un peu tendu, bah, je peux rajouter du margin pour baisser ma liquidation et éviter voilà, de me faire liquider. C'est un peu ce qui m'est arrivé quand j'étais ici. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir les tutos que j'ai fait là-dessus. J'ai fait 2 tutos sur ZoomX et Bluefin où j'explique tout ça. Là, vous mettez tuto crypto futur sur YouTube et ouais, vous avez tuto Bluefin ici qui est sorti il y a 5 mois. 49 minutes, les gars, je vous explique tout de A à Z. Et pareil, tuto ZoomX qui est juste là, sorti il y a 7 mois. Pareil, je vous explique tout de A à Z. Donc n'hésitez pas à les checker parce qu'il y a tout qui est expliqué là-bas par rapport à ces strats-là. Et du coup, voilà pour ça. Je finis avec le commentaire du jour de Yanis qui me dit: j'avais une petite question ah non, peut-être un peu conne, non t'inquiète, aucune question est conne, mais comment on peut savoir à quel prix il y a des ordres de vente, des ordres d'achat et tous ces trucs-là? Comment ils ont ces informations, Trading Light, CoinGlass, etc. Ouais, bonne question, parce que c'est vrai qu'on se demande comment ils ont les niveaux de liquidation, ils ont les ordres, etc. Et on pourrait se dire, tiens, ils nous mentent, ils nous manipulent. Mais non, ça c'est carré quand même. Alors je pense que tu veux parler plus peut-être des ordres comme ça, ouais, des ordres de vente et des ordres d'achat. En gros, donc ouais, c'est les murs que je montre souvent, où là par exemple on a des ordres de vente, donc c'est-à-dire que si BTC vient ici, hop, on va avoir par exemple 4000 ETH qui va être vendu. Inversement, s'il descend ouais, sur ce niveau-là, on aura 8000 ETH qui va être acheté. Et en fait, je pense que eux de leur côté, ils ont des API qui suivent un peu tous les mouvements qui se passent sur les exchanges, etc. Et du coup, ils retracent ça. Après, tu peux jamais savoir exactement combien il y a. C'est-à-dire que sur ce niveau-là, eux, ils estiment qu'il y a 8000 par rapport à ce qu'ils ont pu récolter comme info. Mais ça se trouve, en réalité, il y a plus. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir tout. C'est pas possible. Mais ça donne déjà une indication de qu'est-ce qui est positionné où. Et en fait, souvent, bah, quand tu regroupes plusieurs informations, enfin plusieurs données par rapport à ces murs, bah, en fait... tu as des patterns qui reviennent, bah souvent les gens ils vont poser des ordres ouais, sur les niveaux de résistance psychologique, comme les 3005, les $3000, les 4000, etc. Après, si vous voulez utiliser les ordres comme ça, comme je vous montre, vous pouvez le faire. Il y a Trading Light et il y a aussi Kiyotaka, ce site-là que moi j'utilise. Et en gros, vous mettez Ordobo Kitmap et là vous avez tous les ordres qui sont affichés. Et si vous avez du mal à l'utiliser, etc., juste allez sur mon Twitter. Je vous mets à chaque fois toutes les mises à jour sur Ethereum, sur BTC, pour savoir un peu comment ça évolue. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Grosse vidéo encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comment l'améliorer, qu'est-ce que vous en pensez du marché. N'hésitez pas à me donner des altcoins, surtout les gars, que vous trouvez intéressants, parce que c'est comme ça aussi que je trouve des belles patterns sur les altcoins. Donc donnez-moi vos altcoins que vous trouvez intéressants et j'irai voir si ou pas j'y trouve intéressant ou pas, si ça vaut le coup de se positionner. Je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer en inscription. Vous avez Bluefin, vous avez ZoomX pour tester le trading. Vous avez aussi Swissborg et Bybit si vous voulez tester les investissements. C'est tout pour moi. Je vous laisse là-dessus. Ciao!